Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Au sommaire, la rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement s'est tenue hier au palais de la Marina en présence du chef de l'État Patrice Talon. Le point des décisions prises avec le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji. 3 personnes arrêtées ce mardi à Grand Popo avec une cargaison de faux médicaments. Les détails dans ce journal. Et puis, hors de nos frontières, de nombreuses familles à Gaza manquent d'eau potable et de produits alimentaires de qualité et en quantité suffisante. Merci de votre fidélité. Une alerte lancée ce mardi par le commissariat frontalier d'Ila-Kondji a permis l'arrestation de 3 individus transportant des faux médicaments. Celle-ci signalait qu'un véhicule de marque Highlander chargé de faux médicaments se dirigeait vers Grand Popo. Les trafiquants ont tenté de contourner les contrôles en changeant la plaque d'immatriculation du véhicule. Toutefois, face à l'impossibilité de franchir les barrages, ils ont abandonné le véhicule au quartier Ewe-Kondji, le dissimulant dans une brousse vers 6 heures du matin après avoir déchargé les produits dans une résidence privée. Le bâtiment suspect étant identifié et cerné, une perquisition approfondie a été menée dans toutes les pièces de la résidence, permettant ainsi l'arrestation de 3 individus impliqués dans le trafic. Les forces de l'ordre ont également découvert, entreposés dans l'une des chambres, plusieurs cartons de faux médicaments. En poursuivant leurs investigations, elles se sont rendues au débarcadère d'Ila-Kondji, lieu où le véhicule avait été chargé. Sur place, elles ont retrouvé les sièges arrière démontés contenant encore quelques colis de médicaments contrefaits. Au total, les produits saisis, composés principalement de paracétamol, de GB-Dol et de flacons de sirop ont été évalués à 1 tonne et 2 kg. Lors des interrogatoires, les 3 suspects ont affirmé que le propriétaire des marchandises se trouvait à l'étranger. Le ministère de l'Industrie et du Commerce organise sur 3 jours, à compter de ce mercredi, hier donc, la célébration de la journée de l'industrialisation de l'Afrique édition 2024 et le premier forum des femmes transformatrices du Bénin. C'est la directrice adjointe de cabinet du ministre qui a procédé hier au lancement des activités de ce double événement. C'était au Palais des Congrès de Cotonou. La journée africaine de l'industrialisation, célébrée le 20 novembre de chaque année, vise à positionner le continent sur la voie du développement à travers l'industrialisation. Suivez ici un extrait des propos de Émilie Tibouté-Sama, directrice adjointe du cabinet de la ministre de l'Industrie à l'ouverture des manifestations. Forte de ses richesses en matières premières agricoles et minières, l'Afrique considère l'industrialisation comme l'une des voies vers la croissance durable afin de saisir les opportunités offertes par les chaînes de valeur mondiales génératrices de revenus et d'emplois pour les populations juvéniles du continent. Chaque journée de l'industrialisation constitue donc une occasion pour jeter un regard prospectif sur la dynamique en cours dans nos pays en matière d'industrialisation et mobiliser toutes les parties prenantes afin d'atteindre la noble ambition de faire de l'Afrique un continent prospère, résilient et autonome en tenant compte des normes environnementales. Le terme de la journée de l'industrialisation de l'Afrique édition 2024 est intitulé « Tirer parti de l'intelligence artificielle et de l'industrialisation verte
pour accélérer la transformation structurelle de l'Afrique. Ce thème résonne avec les aspirations de notre continent vers un avenir où la technologie et l'industrialisation verte s'unissent pour la promotion d'une industrie durable et le bien-être de nos populations. Cette journée est une occasion privilégiée de faire le point sur le parcours de l'industrialisation de notre pays, d'en faire ressortir les défis et les perspectives. Et en marge de cette célébration, il est prévu un forum des femmes transformatrices. L'organisation concomitante de ces deux événements tient du rôle important de la femme africaine dans la transformation et l'accélération de l'industrie et que vient de décrire d'ailleurs le slammer. Le Conseil des ministres s'est réuni hier. Plusieurs décisions ont été prises. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbidji. Au titre des mesures normatives, nous avons en point 1 les modalités d'obtention de la nationalité béninoise par reconnaissance. Le présent décret est adopté en application de la loi numéro 2020-31 du 30 juillet 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afrodescendants en République du Bénin. Il prescrit que lorsque la demande est formulée depuis l'étranger, le demandeur reçoit au terme de l'examen favorable de celle-ci une attestation provisoire de nationalité d'une durée de validité de 3 ans. En point 2, adoption de tests d'application de diverses lois. Au titre de la loi numéro 2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin, les tests d'application sont relatifs aux modalités des opérations de dénationalisation, de dissolution ou de liquidation des entreprises publiques et actifs de l'État, puis de nomination et de restitution des résultats des missions des commissaires aux comptes des entreprises publiques. Au chapitre des communications, en point 1, approbation du plan stratégique 2024-2028 du ministère du Travail et de la fonction publique. Ce document de stratégie vise à permettre au ministère d'être, à l'horizon 2028, une administration moderne et performante pour un service public de qualité et un travail décent. Pour ce faire, il ambitionne de renforcer la capacité de la gestion stratégique et opérationnelle des actions du ministère, promouvoir le travail décent et instaurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines de l'État. En point 2, approbation de la politique holistique de protection sociale 2024-2033 et de sa stratégie 2024-2028. La présente politique vient consolider l'action sociale du gouvernement au soutien de toutes celles déjà initiées et en cours de mise en œuvre. Elle vise à témoigner la solidarité de l'État aux personnes vulnérables afin de les aider à sortir de la précarité. En point 3, mesures de renforcement de la sécurité des populations pendant la période des fêtes de fin d'année 2024. Les périodes de fêtes sont souvent propices à la commission d'actes de banditisme par des personnes mal intentionnées à la recherche de gains faciles. Afin d'éviter que la quiétude des populations soit perturbée par de tels individus en ces moments festifs, le gouvernement organise chaque année des opérations de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national aux fins d'entretenir un climat général de paix et de sécurité des personnes et des biens. Elle consiste en un meilleur quadrillage sécuritaire du pays et un renforcement de la surveillance des frontières et des corridors. Le même dispositif intègre la sécurisation des arrondissements, villages et quartiers de ville, ainsi que des points sensibles.
Une note sportive dans cette édition, l'équipe nationale de football, les Guépards du Bénin, est de retour au Bercail après sa qualification à la CAN Maroc 2025. La sélection nationale et toute la délégation béninoise ayant effectué le déplacement de Tripoli ont foulé le sol de Cotonou ce mardi. Les détails. Les Guépards du Bénin ont été accueillis en triomphe ce mardi à Cotonou après leur exploit en Libye où ils ont réussi à se qualifier pour la 35e Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. À leur arrivée à l'aéroport international Cardinal Bernadette Ganti, ils ont été célébrés par une foule composée de supporters, de parents, amis et officiels. Un accueil chaleureux qui n'a pas laissé indifférents les joueurs. Que ce soit sur les réseaux sociaux, de par les médias, on a senti la chaleur du peuple béninois. Et là aujourd'hui, en venant ici, on la sent encore plus et ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Vraiment, merci pour ça, merci. En tant que capitaine, c'est un très grand honneur pour moi de pouvoir amener le Bénin à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons souffert là-bas en Libye, c'était très difficile. Nous étions en zone de guerre là-bas. Ils ne nous ont pas respectés. Ils ont sifflé notre hymne national, mais on les a éliminés. Pour le président de la Fédération béninoise de football, cette victoire qu'il dédie à la jeunesse béninoise a une signification. Ça veut dire que nous n'allons plus manquer à aucune compétition africaine. Nous allons dédier cette victoire, cette CAN, au peuple béninois, à la jeunesse béninoise. À peine cette étape de qualification à la CAN passée, les regards sont déjà tournés vers la plus grande compétition de football au monde. On s'est qualifié pour la CAN, c'est une chose. Et maintenant, on va essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde. Nous sommes partis pour aller au Mondial. On ne va pas s'arrêter à la CAN. Pour avoir surmonté des obstacles et réussi à faire briller les couleurs nationales, les joueurs ont reçu les hommages et félicitations de différentes autorités. À la suite du préfet du littoral, le ministre des Sports a dit toute sa fierté. Félicitations aux intrépides Guépards. Merci de nous honorer, merci de nous révéler. Vous avez surmonté la bataille de Tripoli. Ce n'est pas le Maroc qui nous échappera. Bravo pour de belles victoires et je suis, comme tous les Béninois, soulagé, ému, content. Les conditions dans lesquelles vous avez obtenu cette victoire, cette qualification, nous rendent davantage fiers de vous. Merci au peuple béninois pour le soutien indéfectible. C'est le moment de la communion, de la grande mobilisation, parce que les échéances qui viennent sont des plus importantes et des plus capitales. Merci à vous, merci aux Guépards et vive le sport! Après cet accueil, les Guépards ont été célébrés à la place de l'Amazone à travers un concert animé par plusieurs artistes. Actualité en dehors du Bénin, de nombreuses familles à Gaza n'ont toujours pas accès à l'eau potable et produits alimentaires en quantité suffisante en raison du blocus israélien. La situation du sud du Liban n'est guère meilleure. Les détails avec nos confrères de RT. Les gens dorment devant des boulangeries, tandis que certains d'entre eux attendent pendant des jours leur tour en espérant retourner chez leur famille avec du pain. Des milliers de réfugiés faisant la queue pour chercher du pain. Cette scène se retrouve devant toutes les boulangeries de la ville de Khan Younes, où les gens se bousculent dans la cohue. Les citoyens s'efforcent de se procurer du pain sur fond de pénurie de farine et de sa disparition des marchés. Par Allah, il n'y a pas de farine, de sucre, de riz, il n'y a rien du tout. Nos enfants restent à la maison, malades. On en est arrivé au point où on fait notre prière du matin et nous quittons rapidement à la mosquée. Par Allah, tout ce qui se passe contredit la charia et notre religion. Les citoyens organisent des dizaines de manifestations devant les bureaux de l'ONURWA, dont l'aide humanitaire vient à manquer dans les entrepôts. D'après des citoyens, Israël a qualifié l'organisation de terroriste et on a fait la cible dans toutes les régions où celle-ci est présente, tant dans le nord que dans le sud. Selon des déclarations d'organisations internationales, cette mesure conduira à des retombées catastrophiques
pour la bande de Gaza. Notre peuple souffre de la faim. Il n'y a pas de farine. 28 familles sont hébergées dans un camp de réfugiés. Et par Allah, ils n'ont même pas un demi-sac de farine. Où aller? Où trouver à manger? De plus, les postes de contrôle sont fermés. Cette guerre violente contre notre peuple est menée avec le soutien des États-Unis. Le nord de la bande de Gaza est complètement privé d'aide humanitaire. L'armée israélienne a bloqué Gaza et ne laisse pas passer les camions d'aide humanitaire, alors que les districts du centre et du sud manquent de produits de base. Le prix d'un sac de farine sur les marchés a atteint les $100. Pour les citoyens de la bande de Gaza, la faim est l'une des armes les plus puissantes auxquelles Tel Aviv a recouru dans cette guerre. La plupart des réfugiés, surtout des enfants, souffrent de malnutrition et le nombre de morts se compte par dizaines parmi ces derniers. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À très bientôt.